Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après des mois d'absence. Le truc c'est qu'il y a environ 2 mois, je vous avais demandé de me poser vos questions pour que je puisse y répondre en vidéo pour faire ma FAQ. Et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour la faire justement. Et je vais tout d'abord commencer par vous expliquer le pourquoi du comment de mon absence. Ne vous inquiétez pas, j'ai des bonnes excuses. J'espère aussi que vous aurez remarqué, après ça se remarque pas tant que ça, mais genre j'ai acheté un micro. Donc ça change la qualité de mes vidéos. Vous allez peut-être pas voir forcément la différence, mais moi je le sais parce que quand je mets le micro, le son il va beaucoup plus fort. Il capte beaucoup mieux ma voix que ma simple caméra. Du coup faut pas que je parle trop fort parce que j'ai quand même une grande gamelle, du coup j'ai une voix assez perçante. Du coup c'est pour ça que je parle pas trop fort. Donc du coup je vais vous expliquer mon absence, voilà. J'ai pas fait de vidéo pendant 3 mois je pense. Et le lycée c'est la principale raison de mon absence. J'avais même disparu des réseaux sociaux, j'allais presque plus. Ça faisait plus d'1 mois et demi que j'avais même pas été sur Snap. J'y suis retournée hier, donc là on est le 25 janvier et j'y suis retournée que hier pour vous annoncer mon petit retour, que j'allais refaire des vidéos aujourd'hui. Et en gros voilà, je suis en terminale pour ceux qui ne savent pas et ça demande énormément de travail. Je sais que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, voilà, qui est sortie il y a 3 mois. Mais vraiment c'est l'année du bac et c'est vraiment une année super chargée. Parce que voilà, il n'y a pas forcément que le bac, il y a aussi Parcoursup, donc le site pour choisir ce qu'on veut faire l'année prochaine. Il y a les portes ouvertes des écoles où on veut aller, il y a des journées d'immersion, il y a des dossiers de bourse à faire, des dossiers logement pour l'année prochaine. C'est vraiment une année mais super chargée. Surtout que moi en plus cette année je passe le permis et je passe aussi le BAFA. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est pour être un peu monitrice, animatrice en centre aéré pour travailler pendant mes vacances. C'est aussi l'année de mes 18 ans, la majorité. Du coup je vous dis vraiment cette année c'est... Je crois que c'est la plus grosse année de ma vie. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur mes épaules vraiment. Du coup c'était un peu galère pour moi de... même pendant les vacances de Noël c'était galère pour moi de m'organiser avec YouTube. Et cette semaine... c'était vraiment une grosse semaine parce que du 21 au 25, aujourd'hui on est vendredi, du lundi au vendredi de cette semaine, j'ai eu une semaine de bac blanc. Donc c'est à dire que c'était comme au vrai bac. Et du coup on avait des épreuves tous les jours par matière. Donc lundi on avait 4 heures de philo le matin. Mardi c'était 3 heures de maths, 2 heures d'espagnol. Mercredi matin c'était 4 heures d'histoire. Jeudi c'était 3 heures d'anglais. Et là ce matin c'était 4 heures d'SES, donc d'éco et de sociaux. Et du coup vraiment les révisions... j'ai cru que j'allais craquer vraiment. C'est une grosse semaine mais super intense niveau travail, encore pire que d'habitude. Parce que voilà, il y a des milliers de chapitres à apprendre. Du coup ça nous met beaucoup la pression parce que c'est quand même des notes assez conséquentes dans nos moyennes. Et surtout que les moyennes on en a besoin pour nos dossiers pour l'année prochaine. Donc voilà, on n'avait pas trop intérêt à se louper. C'est pour ça j'étais super fatiguée et du coup j'avais pas trop le courage ces derniers temps. Je pense que c'est une bonne excuse, je veux dire, dans le sens où je vous ai toujours dit que j'allais faire passer mes études avant YouTube. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Mais bon, faut quand même que je me divertisse en quelque sorte et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir. Et ensuite, j'ai pas eu le courage de filmer, j'ai pas eu la motivation, j'avais pas la tête à ça ces derniers temps non plus parce qu'il y a 2 semaines, j'ai perdu mon chat. Ah, ça me fait trop mal au cœur, mais... Je l'ai perdu pas dans le sens où il est mort, mais... elle est partie et je l'ai pas retrouvée. Donc ça fait 2 semaines avec mon père qu'on cherche et tout. Et vraiment, c'est mon petit chat, ça me fait trop mal au cœur de pas l'avoir avec moi. Déjà que quand je suis à l'internat, je la vois que le week-end. Je suis tellement mal en fait, je sais pas. Il y en a, ils vont trouver ça débile pour un chat, mais voilà. Du coup ça fait 2 semaines qu'on cherche. J'ai mis un peu des annonces partout, genre sur Facebook, Snap, Insta, mes comptes perso. Et du coup ça m'a vraiment plombé le moral. Mais voilà, il y a personne qui a retrouvé de chat mort. Je veux dire, il n'y avait pas de chat écrasé. C'est un petit village chez moi, donc c'est facile de repérer les trucs. Et il n'y avait pas de 0 chat écrasé, tout le monde a regardé. J'ai demandé aussi à tous les gens de regarder dans leur terrain parce qu'on sait jamais, un chat qui se fait empoisonner par malheur, qui se réfugie en dessous des arbres, des sapins, dans les coins de jardin. Surtout que pratiquement tout le monde connaissait mon chat. Enfin connaît mon chat parce que voilà, j'ai pas envie de me dire qu'il lui est arrivé quelque chose parce qu'on l'a pas retrouvé. Donc tant que je l'ai pas retrouvé, on peut pas vraiment savoir. Et c'est pour ça que ça me tourne un peu dans la tête. Mais je suis pratiquement sûre qu'il y a quelqu'un qui l'a prise. Je veux dire, elle se laissait prendre comme ça. C'était un chat un peu sauvage, dans le sens où elle passait sa vie dehors, mais elle restait souvent chez moi aussi. Mais voilà, elle se laisse prendre par des inconnus. Elle est super sociable entre guillemets. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que quelqu'un l'ait adoptée. Mais je crois vraiment, si quelqu'un l'ait adoptée et que je viens à la retrouver, c'est le truc, vraiment ma hantise, ce serait que elle veuille plus retourner chez moi, dans le sens où je vais pas lui demander ouais tu veux rentrer chez moi, non. Mais plutôt j'ai peur qu'elle s'attache à l'autre famille et qu'elle veuille plus retourner chez moi. Donc voilà, je perds pas espoir parce que
Je me dis que je vais la retrouver. Il y a des chats qui rentrent après 2 mois chez eux, enfin même des années après ils rentrent chez eux. Et c'est fou, même dans mon village il y a une solidarité mais de malade, genre tout le monde se passe le message. Pour vous dire que je vais par exemple chez quelqu'un et je lui demande s'ils ont trouvé mon chat, j'explique la situation tout ça. Genre quelques heures après je vais voir quelqu'un d'autre à l'autre bout du village. Ils ont dit ah bah j'en ai entendu parler ce matin et tout, donc vraiment les gens ils se passent le message, ils essayent tous de retrouver mon chat en quelque sorte. Ah là c'est mon petit bébé, enfin tous ceux qui ont un chat ils savent à quel point c'est dur quand on le perd et tout, donc voilà. Je vais arrêter d'en parler parce que voilà je suis pas là pour pleurer. Je suis sûre que vous allez vous dire super joyeux le retour. Bon du coup j'en ai fini avec mes explications et du coup je vais passer à vos questions. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions sur Insta et Snap. Et du coup je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout le monde, mais je vais répondre à un maximum d'entre vous. Donc maintenant je vais répondre à vos questions. Donc il faut savoir que j'ai juste sélectionné juste une question qui a été posée sous ma vidéo. Sous ma vidéo FAQ, enfin ma dernière avant celle-ci, parce que voilà comme ça laisse un peu plus de chance aux autres et tout, et surtout vous avez été beaucoup plus nombreux à me poser des questions sur Snap et Insta. Aussi je m'excuse si j'écorche vos noms et vos prénoms, c'est que c'est pas toujours évident. Première question de Brice Simono. Coucou Anaïs, je voulais te demander comment fais-tu pour avoir envie de faire tes devoirs. PS, ta chaîne trop cool. Bah déjà merci beaucoup. Et au début quand je l'ai lu ta question, elle m'a fait beaucoup rire parce que c'est quand même, c'est pas souvent qu'on demande aux gens comment ça se fait, enfin comment tu fais pour aimer faire tes devoirs, surtout que c'est pas très courant des gens qui aiment bien faire leurs devoirs. Je pense que ça m'est arrivé d'évoquer déjà que le fait que j'aimais bien faire mes devoirs, mais aimer entre guillemets, c'est pas comme si j'en raffolais, voilà. C'est surtout le fait que ça me dérange pas plus que ça de faire mes devoirs. C'est sûr c'est pas ma tasse de thé hein, comme beaucoup de gens, mais voilà ça me déplaît pas. Et après il y a certaines matières dans lesquelles j'aime bien faire mes devoirs, voilà, parce que c'est intéressant et tout ça. Mais même si j'aime pas, de toute façon je fais toujours mes devoirs. Mais du coup le fait que j'aime entre guillemets faire mes devoirs, c'est juste parce que je me suis mise dans la tête depuis déjà quelques années. Et c'est grâce à ma famille, mes parents qui me soutiennent. Je me suis toujours dit qu'en fait si on me donnait des devoirs à faire, c'était pas pour m'embêter, enfin dans la plupart du temps, mais qu'en fait ça allait aboutir à quelque chose parce que les exercices qu'on vous donne, les devoirs, les DM de maths et tout, c'est des entraînements pour vos examens. Et ça, moi j'en ai pris conscience assez tôt, déjà depuis le collège. Et de ce fait, je sais que si je l'ai fait, c'est pour moi, pour m'entraîner, et ça va aboutir pour mieux m'exercer, pour réussir mes examens. Voilà, qui dit entraînement pour les examens dit beaucoup plus de chances de réussir ses examens, notamment le brevet ou le baccalauréat pour moi cette année. Du coup qui dit avoir ses examens dit études supérieures, dit plus tard avoir un bon métier. Donc je me dis que voilà je le fais et c'est pour moi. J'espère que j'aurai répondu à ta question. En tout cas me prenez pas pour une folle parce que je suis pas là à raffoler des devoirs non plus hein. Ensuite deuxième question qui m'a été posée pas mal de fois, mais j'ai juste repris les snaps de 2 personnes pour y répondre en vidéo. Donc Mylène et Célia m'ont posé à peu près la même question. Donc elles vont s'afficher ici leurs questions sur Snap. Donc Mylène m'a écrit tu veux faire quoi comme métier plus tard, sinon t'es une super youtubeuse. Bon merci beaucoup à toi et je te fais plein de gros bisous. Et Célia m'a écrit c'est quoi ton métier de rêve, PS je t'adore. Moi aussi je t'adore, je te fais plein de gros bisous ma belle. Donc pour répondre à vos questions les filles, il y a tout le monde aussi qui sont pas passés forcément dans ma vidéo mais qui m'ont posé cette question. Mon métier de rêve, en fait je suis passée par plusieurs trucs. Mais vraiment ce qui me tente depuis un petit moment, ça serait plus tard après l'expérience de devenir DRH. Mais dans quelle entreprise je ne sais pas, et pour ceux qui savent pas ce que c'est DRH, c'est directeur des ressources humaines. Ça veut dire que dans une entreprise vous avez le directeur général, le plus haut placé, et juste en dessous vous avez le DRH, donc c'est le deuxième directeur de l'entreprise on va dire. C'est tout ce qui touche en fait le métier de l'entreprise, diriger les employés, les organiser, tous des trucs comme ça. Et moi je suis quelqu'un qui aime bien être un peu à la tête des travaux de groupe et des trucs et tout. Donc le fait d'organiser, c'est vraiment un truc je pense qui va me correspondre. Mais bien sûr on ne devient pas DRH comme ça en claquant des doigts, il faut des années d'études et aussi beaucoup d'expérience. Mais comme on dit, quand on veut on peut. De toute façon je suis très motivée pour partir là-dedans. Maintenant une question de Jus. Quel rythme de vidéo tu vas prendre? Est-ce que tu connais des YouTube euros? As-tu de la monnaie YouTube? Donc j'ai compris tes 2 questions sauf celle du milieu. Est-ce que tu connais des YouTube euros? Alors pour le rythme de mes vidéos, j'aurai pas un rythme précis. Il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine, ça sera quand j'en aurai envie, mais surtout quand j'aurai le temps. Voilà, c'est pas du tout l'envie qui me manque, hein, c'est vraiment le temps parce que je suis prise par les cours et les devoirs et tout, donc c'est pas très pratique pour moi.
Dernière question, as-tu de la monnaie YouTube? Alors non, je ne suis pas rémunérée. Parce que voilà, pour être rémunérée, il faut, quand on est mineur, qu'on a moins de 18 ans, il faut donner le compte de ses parents. Et du coup, j'ai pas vraiment envie, enfin, c'est pas une question de confiance, rien du tout, c'est juste que voilà, je fais pas ça non plus pour l'argent. Après, peut-être à mes 18 ans, si jamais on me propose d'être rémunérée, voilà, je vais pas dire non, mais c'est juste que voilà, j'ai toujours fait sans être rémunérée. Et c'est pas ce qui me motive en fait d'être payée pour faire des vidéos, c'est pas ma motivation, pas du tout. Parce que je fais ça pour le plaisir de toute façon. Mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas payée, mais j'ai des partenariats. C'est-à-dire que je reçois des produits, tout ça, et je suis là pour un peu en parler en vidéo. Et c'est pour ça que voilà, on dit que les youtubeurs c'est des influenceurs, hein, on nous appelle comme ça. Donc voilà, c'est pour ça, moi aussi je fais partie des influenceurs de YouTube. Sur Snap, une question de Coralie pour ta FAQ. Qu'envisages-tu l'année prochaine? C'est une très bonne question parce qu'en fait depuis longtemps j'avais beaucoup de choix indécis. C'est-à-dire que je suis passée par tellement de choses. Après du coup je me suis orientée dans la filière ES, donc économique et sociale. Sauf que en fait avant cette année je ne voyais pas les études supérieures comme étant si complexes. Parce qu'il fallait faire un choix, enfin il faut faire un choix je veux dire. Et dans un domaine qui nous intéresse vraiment. Si jamais vous voulez une vidéo un peu plus en détail sur mon orientation et sur comment j'ai fait pour choisir ce que je veux faire l'année prochaine. Donc du coup l'année prochaine j'ai choisi de faire un DUT GEA. Donc un DUT ça se fait en 2 ans, mais GEA c'est gestion des entreprises et administration. Sauf que voilà, je vais pas m'arrêter après mon DUT au bout de 2 ans. Je vais continuer en licence, donc une 3e année, mais dans les ressources humaines. Et ensuite je vais faire 2 ans supplémentaires pour avoir un bac plus 5, mais du coup pour travailler dans les ressources humaines en entreprise. Donc voilà, moi j'ai déjà tracé tout mon parcours et mes profs ils m'ont dit que voilà, c'était rare de savoir vraiment exactement ce qu'on voulait faire. Et voilà, moi j'aime bien avoir mon parcours tout tracé dans la tête. Je suis quelqu'un qui aime bien être organisé et savoir ce que je dois faire, ce que je veux faire exactement, mais pas en me disant bon je veux commencer par ça, après je verrai. Je suis pas ce genre de personne, je suis plutôt là du coup vous l'avez peut-être vu, ça se comprend dans mes choix peut-être. Je suis quelqu'un qui, quand il organise quelque chose, je le fais de A à Z. Une question de Marina sur Snap. Comment se passe la terminale? PS, merci encore pour l'aide que tu m'as donnée avec tes conseils pour l'internat. Love you. Je te fais plein de gros bisous ma belle et ça m'a fait super plaisir de t'aider et en général ça me fait super plaisir que vous veniez me demander de l'aide parce que voilà, je suis aussi là pour ça, pour vous conseiller, pour vous donner mon avis, pour vous donner des petits conseils, tout ça. Donc vraiment, si vous avez encore des questions sur l'internat et tout, n'hésitez pas, je suis là. Et du coup, comment se passe la terminale? Et c'est vraiment un rythme super chargé, c'est-à-dire qu'on a énormément de travail. En plus de ça, dans mon lycée, on a les DS de 4 heures le samedi matin. Donc voilà, c'est vraiment une année super fatigante, mais de toute façon je pense que c'est que le début de ce qui m'attend plus tard. Donc voilà, à part la fatigue, en général ça se passe plutôt bien. Maintenant je passe aux questions sur Insta. Donc Héloïse m'a posé une question. Est-ce que tu regrettes YouTube? Sinon je t'adore, tu t'améliores énormément, t'es la meilleure, tes vidéos sont super, continue. Merci beaucoup vraiment, ton message est trop mignon, ça me fait super plaisir. Du coup je te fais plein de gros bisous. Donc est-ce que tu regrettes YouTube? Pas du tout, je ne regrette vraiment pas YouTube. Certes je suis passée par PO et débat avec des critiques de certaines personnes, surtout quand j'étais au collège parce que... et même en seconde d'ailleurs. Et depuis que j'ai su m'affirmer, il n'y a plus de soucis. Peut-être que les gens me critiquent, mais comme d'habitude c'est derrière le dos des gens. Mais sinon venant de vous, j'ai pratiquement jamais, et quand je vous dis jamais, c'est pratiquement jamais de commentaires négatifs. Ça me fait super plaisir. Sinon je regrette pas du tout parce que ça m'a apporté une confiance en moi. Le fait de m'afficher comme ça sur les réseaux sociaux, d'être vue par des milliers de personnes, ça m'a fait reprendre confiance en moi. Parce que moi qui avais peur du regard des gens par rapport à mon physique, tout ça, parce que voilà, je suis quelqu'un de très complexé, et du coup le fait que les gens me voient comme quelqu'un qui s'affiche comme ça, ça m'a fait mûrir en quelque sorte. Parce que du coup maintenant j'ai de moins en moins peur du regard des gens. C'est sûr que voilà, je suis toujours complexée, mal dans ma peau, mais ce que je fais sur YouTube, je l'assume totalement. Donc là c'est des commentaires sous ma photo Insta que j'avais posée pour ouvrir ma FAQ. Donc une question de Maxime Officiel. Qui t'a donné envie d'ouvrir ta chaîne YouTube et qui est ton ou ta youtubeuse préférée? Sinon t'es la best et je te donnerai toujours la force. Vraiment vos petits messages comme ça me fait énormément plaisir de voir le soutien que vous m'apportez. Et c'est ça qui me fait continuer. Et donc pour répondre à ta question, il n'y a pas forcément quelqu'un qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne. Ça s'est fait par moi, j'avais une pulsion il y a peut-être en 2014 ça avait commencé. J'avais une ancienne chaîne, pas celle-ci. Je me rappelle, je commençais à poster des vidéos all action, enfin tout des conneries comme ça. Et après en fait je l'ai posté et puis après je l'ai supprimé. Et après je faisais d'autres vidéos un peu
peu basique on va dire, et j'avais totalement arrêté. Je me suis rendu compte que le fait de partager des choses avec mes abonnés, ça me plaisait énormément, et c'est pour ça que voilà, en seconde je me suis relancée là-dedans, mais avec du bon matériel. Ensuite une question de 06 Fèvre, donc je pense voilà c'est une date. Donc vas-tu faire un meet-up? As-tu des frères et sœurs? Les pays où tu as voyagé en dehors de la France? Et voilà, bisous, j'adore ton contenu YouTube, change pas, je t'aime. Oui, tu peux montrer mon pseudo. Vraiment, vous êtes tellement mignons, genre... Vous voyez vos petits messages là, vraiment ça fait tellement chaud au cœur. Je te fais plein de gros bisous vraiment. Donc vas-tu faire un meet-up? Et pas maintenant, je pense pas. Parce que je pense qu'il faut être beaucoup plus pour faire un meet-up, et c'est pas évident à organiser. Donc je pense plus tard quand je serai majeure, enfin je serai majeure déjà dans 4 mois hein, mais je veux dire quand j'aurai plus le temps et tout ça pour m'organiser, peut-être qu'un jour ça peut se faire. As-tu des frères et sœurs? J'ai un demi-frère qui a 39 ans il me semble, et une demi-sœur qui a 38 ans, donc ils ont déjà leurs enfants et tout, donc c'est du côté de ma mère, donc on a plus de 20 ans d'écart, et j'ai jamais vécu réellement avec eux, j'ai toujours vécu comme fille unique. Et les pays où tu as voyagé en dehors de la France? Alors j'ai fait pas mal de pays, j'ai envie de vous dire. Je suis déjà allée en Angleterre, je pense comme beaucoup de gens, Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, les États-Unis, et après je ne sais plus. Une question de Loutifine, quel est le pays où tu rêverais d'aller? Quel métier envisages-tu de faire? Tu as des projets, voyages, sorties? Sinon ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Oui c'est vrai, ça fait énormément longtemps. En plus on faisait de la gym ensemble si vous préférez, et ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Donc quel est le pays où tu rêves d'aller? Alors vraiment, le pays de mes rêves c'est l'Écosse. Et vraiment l'Écosse c'est tellement un pays où j'ai envie d'aller. Et vous savez ce qui m'a donné envie d'y aller? C'est la série Outlander. Donc ça se passe en Écosse et tout. C'est tellement magnifique, et depuis que je regarde cette série j'ai tellement envie de partir là-bas. Quel métier envisages-tu? J'ai répondu juste avant. Tu as des projets, voyages, sorties? Pas spécialement. Dernière question, mademoiselle Xelia. C'est quoi ton rêve le plus fou? Que voulais-tu faire quand t'étais petite? Et tu comptes faire quoi après le lycée? Sinon je t'adore, t'es la best youtubeuse. Merci beaucoup, ça me fait énormément de plaisir, je te fais plein de gros bisous. Donc mon rêve le plus fou, pas vraiment de rêve à part aller en Écosse, mais tout de suite un rêve là comme ça maintenant. Peut-être en ce moment un rêve, c'est peut-être pas forcément un rêve fou, mais un de mes souhaits les plus chers depuis 2 semaines, c'est de retrouver mon chat. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Je suis passée un peu comme tout le monde, maîtresse, chanteuse, vétérinaire, médecin. Et ensuite pour la question d'après lycée, j'y ai déjà répondu juste avant. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions, et du coup je pense que cette vidéo va durer peut-être un peu trop longtemps. Mais du coup je tenais encore à m'excuser pour mon absence, et je vais essayer d'être un peu plus régulière et de reprendre un rythme de vidéo. Surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt.